Rebonjour, le Seigneur nous redonne un rayon de soleil, une journée très bien éclairée, comme vous voyez. Là, c'est la lumière du soleil. Mais en même temps, le Seigneur nous redonne une lumière divine qui rentre dans la maison, comme vous le voyez. C'est la lumière divine. Sa manifestation est là. Et nous disons merci au Seigneur. Merci à Dieu, car nous sommes en train de vivre les merveilles de Dieu. C'est lui le maître de toutes choses. À lui la gloire. Je ne suis qu'un instrument qu'il utilise pour parler au monde. Voyez comment la lumière se fixe sur le mur. Tout à l'heure, vous avez vu une figurine et ça se transforme en une face humaine. J'espère que vous aussi, vous aurez l'occasion de bien voir la manifestation qui se passe maintenant sur le mur. Vous avez vu tout à l'heure une boule blanche. Observez le changement, les transformations de la figure qui est sur le mur. La lumière divine se manifeste devant nous, se transforme devant nous, nous parle devant nous. L'endroit où il se manifeste est enveloppé de sa nuée blanche, comme vous voyez. Nous sommes chez Dr Ndomo Melingi Thérèse, au 93A, avenue du Général de Gaulle, à Saint-Louis. C'est une manifestation divine. Nous vivons quelque chose de merveilleux, mes frères et sœurs. Il est 13h09 à Saint-Louis. Voici comment vient la lumière. Celle du Seigneur, c'est un rayon de lumière. Celle du soleil, elle est là-bas dehors. Ce n'est pas elle qui entre. Non. Celle du soleil, elle entre, elle éclaire toute la maison, comme vous voyez. Ça, c'est la lumière du soleil, comme vous voyez là. Maintenant, si le Seigneur veut, il va nous montrer pour que vous fassiez la différence entre la lumière du soleil et sa lumière. Nous attendons. Nous espérons qu'il va nous faire cette faveur. Parce que nous ne sommes pas là pour douter de ce qu'il fait. Ma confiance est indestructible. Il est allé à la cuisine. Ah, c'est ressorti. Vous avez vu tout à l'heure. Là où était la lumière, il y a une face qui est ressortie. À la cuisine, il y en a une. Observez la lumière du Seigneur. Regardez comment elle se manifeste. Voilà des figurines qui se dessinent sur le mur par une main invisible. Oui, Dieu est omniprésent. Il vient sauver le monde. Car nous sommes dans une crise qui n'a pas de nom et que j'avais prédit. 1995, cela se réalise.
J'ai dit que nous tomberons dans une crise qui n'a pas de nom. Et ma thèse vous le dit. Dont le titre est, en anglais, Future Africa Sub-Saharan Take-Off in Light of Chinese Economic Development. Regardez ce que le Seigneur fait sur le mur. Et voici sa lumière qui entre. Voyez? Celle du jour s'arrête là-bas et il y a un rayon. Voilà. Voici le rayon de la lumière divine qui passe, qui entre, qui traverse la chaise et qui va là. Dieu nous parle. Dieu nous enseigne la vérité de Dieu. Qui est Dieu? Dieu est tout-puissant. Dieu est le créateur de toutes choses. Regardez vous-même comment il approuve. Regardez comment il agrandit ça. Il approuve ce que je vous dis. Il intensifie sa lumière. Il apporte d'autres figurines en bas. Les êtres célestes accompagnent sa servante dans sa maison. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit est vérité. Et toutes ses promesses se réalisent. Il a promis me donner une lumière que je devrais porter autour du monde. C'était le 25 mai 1995 à Beijing, jour anniversaire de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine. Tout se confirme tout au long de mon parcours avec lui. Un marathon sans compétition, il m'avait dit, et cela se réalise. Un marathon sans compétition. Avec Dieu, vous n'avez pas besoin d'aide. Avec Dieu, tout seul, vous êtes avec lui. Et la réussite est au bout du chemin. Je vous ai annoncé en 1995 que le trophée de la victoire de l'Afrique subsaharienne sera porté par un président de la République dont le nom m'a été donné et que j'ai publié, Paul Biya. Oui, nous avons claironné l'hymne national d'antan, original, au stade des sports de Beijing. Nous avons été ovationnés. La communauté camerounaise du groupe des femmes venues assister à cette manifestation de la 4e journée des femmes. Ce jour-là a été notre jour. Nous avons proclamé le siècle 21. Et ce jour-là, inoubliable, nous avons dit que nous serons au rendez-vous de 2030, la sortie du chaos des pays africains. Dieu fait les miracles. Regardez vous-même sur le mur. Observez comment il change. Tantôt c'est mon portrait, tantôt c'est des portraits d'autres personnes, mais nous sommes enveloppés par cette lueur blanche de protection. Et nous avons derrière nous l'arc-en-ciel qui est posé maintenant au-dessus de la croix de Jésus. Voilà la manifestation divine dans la maison
de sa fille. Impressionnant, n'est-ce pas? Mais avec Dieu, tout se réalise. Avec lui, rien n'est impossible. L'Afrique subsaharienne sort de son chaos en 2030 pour commencer sa marche vers son émergence en 2035. Le leader spirituel choisi l'a déclaré et ce sera ça qui se fera. Pas après, mais là, 2035, on ne parlera plus de l'Afrique au passé. On parlera de l'Afrique au présent, au 21e siècle, le siècle africain. Et la délivrance du Seigneur est annoncée. Et la gloire de Dieu sera manifestée. Et la victoire est au bout du chemin. Car nous traversons le pont vers le développement. Observez comment Dieu avance dans la maison. J'ai écouté la prière le matin. Je suis partie faire des courses qui étaient très importantes. Mais ce n'était pas plus important que Dieu. Il m'a attendu. Je suis revenue. Dès que j'ai seulement ouvert la porte, il a illuminé la maison. J'ai dit merci Seigneur. Tu es avec moi. Et je ne te quitterai jamais. Avec toi, je suis sûr de ta protection, de ta guidance. Et tu es providence. Tu pourvois à tout. Mon intimité, tu l'as récupérée pour la partager avec le monde entier. Je ne peux rien te refuser, Seigneur. Ma maison, elle ne m'appartient pas. C'est toi qui m'as installé ici. Tu l'utilises comme tu veux, Seigneur. Parce que celle que moi j'ai voulu acheter, celle que moi j'ai achetée, celle où moi j'ai perdu 9 ans de versement d'argent, je l'ai perdue. Avec toi, je ne perds rien. Depuis que tu m'as appelé, je n'ai rien perdu avec toi. Avec toi, tout ce que tu me promets, je l'ai. Le cœur d'une mère est aussi profond que la mer. La mer avec l'eau, océan. Tu m'as donné ce cœur-là. Ce cœur d'amour, tu me l'as donné. Ce cœur de pardon, tu me l'as donné. Ce cœur qui a su apprivoiser l'Esprit Saint, tu me l'as donné. Seigneur, utilise-moi comme tu veux, jusqu'au bout, jusqu'à mon retour vers toi. Je te reste fidèle. Comme mon compatriote, mon compagnon. Parce que Jésus, là, j'ai prêché pendant des années qu'il était noir. Personne n'acceptait. J'étais humilié partout. Aujourd'hui, les portes du Vatican se sont ouvertes. Nous avons Saint-Pierre noir. Nous avons les 3 premiers papes dont je clamais noir. Seigneur, tu m'as dit que tu es noir. Et tu m'as montré que tu étais noir. Et que ta maman était noire. Que Joseph était noir. C'est confirmé. Tu es vérité. Acclamons le Seigneur. Parce que Jésus nous a dit, crois au Seigneur
et tu seras sauvé. C'est Jésus qui nous a dit ça. Et à chaque fois, il nous le dit. Et Matthieu 9, verset... Vous avez Matthieu 6, pardon, verset 9 à 13, nous le dit. Dans le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et en anglais, mes frères et sœurs, nous l'avons dans The African Bible, où j'ai retrouvé le cardinal Sarah à la première page. C'est-à-dire la présentation de la Bible. Là, voici la Bible et voici la présentation par le cardinal Sarah, dont j'ai parlé ce matin et que je remercie beaucoup et je compte beaucoup sur lui parce que le Seigneur a repris le cardinal Toumi et me donne le cardinal Sarah Robert. Voilà, c'est lui qui a fait la présentation de cette Bible en anglais. Et nous allons lire maintenant ce que nous dit Genèse. Parce que nous sommes tous à la Genèse, nous avons été tous Organization of an Equitable Society. Ésaïe nous avait déjà parlé de ça, mais Exodus nous dit Organisation of an Equitable Society aussi. Mais pour le moment, nous sommes à la Genèse. Excusez-moi. Dans Genèse, Dieu nous dit que il a créé l'homme. The creation of the world, foundation of life and history. Genèse 1, c'est la fondation de la vie et de l'histoire. In the beginning, when God created the heavens and the earth was a formless wasteland, and darkness covered the abyss, while a mighty wind swept over the water. Then God said, "Let there be light." And there was light. God saw how good the light was. God then separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness he called night. Thus, evening came and morning followed, the first day. Then God said, "Let there be a dome in the middle of the waters to separate one body of water from the other." And so it happened. God made the dome, and it separated the water above the dome from
the water below. God called the dome the sky. Evening came and morning followed, the second day. God said, let water